après, on sait pas comment on va finir. Non, il y a plusieurs dossiers. De toute façon, l'actualité, tout le monde l'a un peu suivi, hein, avec Macron en Israël. D'ailleurs, Macron en Israël, c'était excellent. Ah ouais. Excellent. On a même tu vas les ridiculiser, ils sont ridicules tout ça. C'est ça. C'est là où tu vois qu'en réalité, ce sont vraiment des imposteurs et qui sont dans la... Ça vous dérange pas, monsieur? Non, mais laisse-le passer, c'est pas grave. Voilà, on laisse passer, monsieur. Hein? Voilà. Non, mais c'est pas grave, ça va être comme ça toute la manif, il y a du monde en plus. Ouais, non, Respire, on va dire. Alors, non, avant de passer à Macron, hier, il y avait un soutien dans l'IGPN pour le policier Alexandre Langlois, gardien de la paix, tu sais, qui a été suspendu pendant 1 an. Il était là? 6 mois de sursis. Il a été convoqué à nouveau à part l'IGPN pour une publication. Pour une publication qui, soi-disant, il était sorti son droit de réserve. De toute façon, c'est à chaque fois, il son droit de réserve. Et c'est là que je voudrais intervenir. Alors déjà, remercier toutes les personnes qui se sont rendues devant l'IGPN. Parce que grâce à ce soutien, notamment la présence de Gérard Miller, le psychanalyste qui a assisté Alexandre Langlois pendant son entretien. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, Gérard Honnête. Alexandre Langlois en parle, c'est que entre le moment où il a reçu la convocation, où il n'était pas notifié le motif, et le moment où il est arrivé à l'IGPN, et entre-temps il y a eu la médiatisation de cette convocation, le soutien massif, la présence des médias, la présence des manifestants, le ton de l'IGPN a changé. Voilà. Pourquoi c'est important de soutenir ces gens-là, ces lanceurs d'alerte, qui ne sont même plus protégés, puisqu'Alexandre Langlois est un lanceur d'alerte. Et moi je voudrais mettre quand même un point sur quelque chose d'important, c'est que mine de rien, Alexandre Langlois, il est victime d'une pression, d'un harcèlement psychologique, mais énorme de la part de cette hiérarchie, en partant de Castaner. Toujours. Oui, toujours. Et il est encore convoqué, oui. Alors qu'il vient de reprendre le travail. Donc il peut risquer à nouveau une suspension, tu vois, avec tous les effets qu'on connaît derrière, notamment les sanctions pécuniaires. Donc c'est une pression psychologique. Mais moi je dis que mentalement, il faut être fort pour subir autant de pression. Donc, quand on parle des suicides dans la police, imagine quelqu'un de plus fragile. Parce qu'aujourd'hui, Alexandre Langlois, quelque part dans son malheur, il a la chance d'être soutenu, entouré et d'avoir cette présence médiatique et cette présence physique. Mais le policier lambda, qui va dénoncer des choses qui se passent dans son commissariat, qui lui n'a pas ce support médiatique, qui lui n'a pas ce support physique, tu vois, et ben il finit par se suicider. Voilà comment la hiérarchie, à force de harcèlement, à force de pression psychologique, elle peut mener des fonctionnaires de police au suicide. Et moi je dis, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire, monsieur Castaner, monsieur Éric Morvan, qui justement part de la police, directeur de la police qui quitte ses fonctions. Faites très attention parce que monsieur Langlois, si demain il lui arrive quelque chose, vous serez les premiers responsables. Moi, même si monsieur Langlois, comme ça, devant tout le monde, il fait bonne figure, ça l'affecte profondément. Hein, et c'est pas pour rien que Gérard Miller l'accompagnait. Donc il faut bien prendre compte de ça, c'est la pression psychologique émanant de leur hiérarchie. Et en cela, ils sont coupables et responsables. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à monsieur Langlois. Ensuite, on a eu monsieur Macron en Israël, donc avec son petit coup de com'. Mais il est ridicule, ce monsieur, il est ridicule. C'est là où on voit que sa prof, ils ont tous suivi les mêmes cours de théâtre, que ce soit Chapa, Macron, Griveaux, etc. Puisque leur prestation est médiocre. Il a épousé sa professeure de théâtre. Ouais, mais ils sont super. C'est pour te dire qu'elle est vraiment médiocre, elle, la Tonio. Hein. Puisque leur prestation est médiocre. Ils sont dégueulasses les féministes. Non, mais Non, regarde, toujours pareil. Non, mais voilà, tu vois, je suis désolée. Moi, je suis désolée, c'est pas ça qui représente. Non, mais c'est pas ça qui rétrograde. Moi non mais plus. ils n'ont pas de pudeur. Voilà, c'est une société où il est normal de montrer des textes comme ça. Mais moi, je suis pas rétrograde. C'est pas pour défendre l'égalité des femmes. De pudeur. T'as besoin de montrer une chatte pour parler des droits des femmes. Mais j'hallucine. Non, mais faut pas déconner. Bientôt, les mecs, ils vont nous montrer leurs hommes là pour parler de leurs droits eux aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où les valeurs morales sont galvaudées? Il y a urgence à remettre des valeurs.
Ça ne veut pas dire que je veux qu'on regresse, mais on peut avancer en respectant l'intégrité de chacun, l'intégrité physique, l'intégrité morale, les valeurs, mince. Et il y a des enfants avec la main. Ah oui, parce qu'il y a la main dans le sexe. Ouais. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ça nous Ça veut rien dire. Je fais un C'est plan, je moche. reviens. L'art, c'est être beau, l'art. C'est pas être moche. Mais c'est quoi le rapport avec la retraite? Elle va faire la retraite de la chatte? C'est quoi son truc? Non mais... Bah, faut c'est pas la main dans le déconner. sexe. Là, ouais. Alors, ça scandaleux. Ah, mais les féministes. Merci. Cette banderole représente, alors voilà, merci monsieur, cette banderole représente une possibilité d'orgasme, une 2014, une œuvre d'Anna Stina Trudman, dont l'accès a été empêché par 2 poteaux de guidage une semaine après le début de son exposition de la Fondation Ricard en novembre 2018, rendant sa visibilité quasiment impossible. Ce dispositif sécuritaire a été imposé sans l'accord des 3 curatrices. Ces dernières ont dû choisir entre laisser cet obstacle physique entravant l'accès ou retirer l'œuvre de l'exposition. Cet événement témoigne d'un problème systémique d'invisibilisation des artistes lesbiennes dès lors que leur identité... Mais je comprends pas pourquoi les artistes revendiquent leur genre. T'es artiste tout court, t'as pas besoin de revendiquer C'est ton genre. choqué pour Dès lors choquer. que leur identité, leur sujet, le sujet de leur travail, qualifié automatiquement de pornographique. Bah c'est pornographique. C'est plus que pornographique, c'est lamentable. En visibilisant pardon, cette œuvre dans la rue aujourd'hui, nous voulons réparer un geste de censure. Ben oui, mais c'est pas le sujet. Vive le futur lesbien. pas des Où sont les lesbiennes dans l'art? Est-ce que l'art lesbien a déjà été le sujet digne d'une exposition en France? Je comprends pas. Écoute, non, moi, Ça, c'est de l'art. Le rabaisser. Attends, moi je peux le prendre dans ma poche. Non, mais là. Tu vas te faire plaisir, C'est tu juste vas à regarder mon en mais sexe. je veux revoir ce qu'il fait. de ce que t'as filmé. Tu vas te faire avec qui? Mais non, mais c'est pour relire. Moi, Ouais. Le rabaisser à mon sexe avec une main à l'intérieur, c'est de l'art. C'est elles qui font le plus de mal aux femmes. Je suis désolée. Moi, je veux pas qu'on me... Voilà, exactement. Je veux pas qu'on me rabaisse à cette image, qu'on me renvoie à cette Mais image. n'en parle même au pas. motif Ça, que- même ça mérite au même pas motif qu'on que en nous aurions parle. plus de droits que qui, non. Ça lui Tu veux donne de revendiquer les l'importance. droits de la femme, Faut moi, pas je lui suis pour donner. l'égalité dans On les avance. salaires. Mais sinon, tu relances sur autre chose, Il est hein. totalement illusoire Ouais. de parler d'égalité homme-femme. Déjà, Oui. physiologiquement, on n'est pas égaux, toi et moi. Merde, arrêtez les gens. C'est quoi cette société, cette doxa, cette société bien pensante qui voudrait nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Après, que les femmes soient respectées, je ne dis pas le contraire. Les violences faites aux femmes, bien sûr qu'il faut les lutter parce qu'elles sont plus vulnérables. Donc tu vois, d'un côté on dit, il faut lutter contre les violences faites aux femmes, mais on ne parle pas des violences faites aux hommes. Et après on nous parle d'égalité homme-femme. Bah, si tu luttes contre les violences, tu luttes contre toutes les violences. Tu reconnais implicitement que les femmes sont plus vulnérables. Donc ne nous parle pas d'égalité. D'accord? Après, à travail égal, salaire égal, ça on est d'accord sur la base. Bon, bref. Sinon, t'étais parti sur la visite de Macron en Israël. Oh là là. Mais le mec, déjà, je trouve scandaleux. Il n'est pas chez lui. Il est dans un pays étranger. Il se permet de faire la leçon à d'autres personnes qui sont, elles, dans leur pays. Au motif que la sécurité israélienne, pour moi, elle a fait son travail. C'est normal. Elle est là pour le sécuriser. Moi, je trouve qu'au contraire, elle a fait preuve d'une grande clémence à son égard, parce qu'elle aurait très bien pu le renvoyer dans ses cordes. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé avec Chirac et Macron. Chirac, lui, on l'avait empêché d'aller devant les Palestiniens. Macron, il rentre dans l'église Sainte-Anne. D'ailleurs, il va y rentrer à Sainte-Anne, hein. Mais l'hôpital, pas l'église. Et donc, il est sous bonne escorte. C'est là où il devrait finir. Donc, et tu sais pourquoi il s'est indigné? Quand tu écoutes la vidéo, il s'indigne parce que le policier israélien passe devant lui. Hein, il prend top mire. Et après, il lui dit, mais avec un air méprisant. Et là, c'est là où tu vois vraiment le mépris de cette personne et de tout ce gouvernement, parce qu'ils sont à l'image de ce gouvernement. Il lui dit, outside. Mais comment tu parles aux gens? Mais comment tu peux manquer de respect aux gens comme ça? Et pourtant, hein, je ne suis pas pro-Israël, mais il y a un moment quand les gens font leur travail et que ce sont des personnes humaines, tu ne leur parles pas comme de la merde. Il se prend pour qui? Et donc, il a voulu faire son coup de com', pourquoi? Parce qu'il est parti en Israël en disant tous les jours je lutte contre l'antisémitisme, et il a pas arrêté de promulguer cette fameuse loi qui veut que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme. Mais d'un côté, il faut bien qu'il ménage son élection
électorat ici en France qui est forcément pour une partie qui lutte contre les lois, contre le gouvernement israélien. Donc il s'est dit, je vais faire un petit coup de com', je vais donner un petit peu ici et un petit peu là, comme ça je ménage la chèvre et le chou. Voilà.